tu as vu le titre, hein, ça cogne un petit peu, ne sors pas avec une caissière. Alors là, attention, il va y avoir une petite volée de moineaux, je pense, qui va tomber. Qu'est-ce que tu es en train de dire? T'as pas à juger. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Ici, vous le savez, c'est une chaîne qui est dédiée à la drague et au développement personnel. J'en ai déjà parlé, la Triforce, toute la clique, etc. Si vous apprenez à aborder des femmes dans la rue, dans la vie de tous les jours, je préfère préciser parce que les mecs, non mais c'est que la street, non, 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 dans la vie de tous les jours. Si vous décidez d'apprendre à aborder des femmes dans la vie de tous les jours, c'est que vous avez fait un choix très simple. C'est que vous voulez apprendre à faire une rencontre quand vous le voulez et où vous le voulez. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport aux mecs lambda. Les mecs lambda, ça leur tombe comme ça, ils essaient de faire avec. Il y a une nana qui tombe, ils se disent, bon, alors, il y en a peut-être pas une autre qui va retomber, donc je vais tenter mon tout pour le tout. Vous, c'est pas la même chose. Si vous apprenez à aborder des femmes dans la rue, dans la vie de tous les jours, excusez-moi les gars, je fais toujours cette erreur, c'est que vous vous rendez compte que maintenant vous allez élargir le champ du possible. C'est que les femmes, elles ont beaucoup de possibilités, et nous aussi, on devient des êtres masculins qui avons beaucoup de possibilités. On travaille sur soi pour arriver justement à avoir de l'abondance, du choix, et donc choisir notre meilleure option. Ce qui n'est pas ce qui se dit en général, et je le déplore franchement, parce que j'entends beaucoup de discours, et je n'ai pas envie de les pointer encore du doigt, mais Red Pillar, où ils dénoncent en fait le problème que les femmes choisissent leur meilleure option, alors que les mecs ne sont pas comme ça. Ça me pose un réel problème, je veux dire pour une raison simple, les gars. C'est-à-dire que nous, on est plutôt des gens, des êtres qui seraient OK pour sortir, pour avoir une relation avec quelqu'un qui, quelque part, serait inférieur à nous et ça nous pose pas un problème. Là où les nanas, elles cherchent leur meilleure option, financière, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Et donc, nous, on n'est pas comme ça. Et ça montre en fait un truc très simple, hein. C'est-à-dire que c'est elles qui ont raison, alors, si c'est le cas. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment des êtres hyper basiques. Moi, je m'inscris pas dans ça. C'est là que vous verrez une grosse différence avec les vidéos Red Pill. C'est que moi, je me suis construit, je me suis développé vraiment. Hein, je suis pas en train de vous dire développez-vous pour faire genre et ça fait marrer tout le monde. Développez-vous vraiment parce que derrière vous aurez du choix et vous allez choisir votre meilleure option et c'est exactement là-dessus que je m'inscris. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour dire un gros fuck aux applications de rencontres, à tout ce qui est réseaux sociaux, parce que ce qui nous fait kiffer, ce qui moi me fait kiffer et ce que je veux vous partager, vous insuffler, c'est de faire une rencontre dans la vie de tous les jours. Une femme vient de passer, elle est belle, on l'aborde. Et c'est ça, les gars, la meilleure des rencontres. Et vous allez tellement apprendre à faire ça plutôt que de rester sur votre écran, sur le canapé. Donc si tu cherches déjà de quoi te mettre en route, tu as une formation gratuite dans la description qui sont les 7 piliers que tu dois travailler sur toi avant de te mettre déjà à aborder des femmes dans la vie de tous les jours et qui va te mettre en confiance et qui va te mettre en jambes. Si tu veux échanger avec des gars, eh bien maintenant il y a le Discord qui est ouvert. Ça aussi tu le trouveras dans la description. Je vous ai mis aussi la possibilité de m'appeler via un appel gratuit. Donc là-dessus tu peux réserver pareil, c'est sans engagement. Je vous ai quand même mis les gars pas mal de petites choses qui vont vous aider. C'est gratuit, c'est accessible et sur lesquelles vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a le process. Cette formation, elle dure 30 jours. Vous aurez des exercices tous les jours pour démarrer à avoir des interactions avec des gens déjà de manière très simple et de monter en puissance jusqu'à aborder des femmes, prendre un verre et coucher avec elles. C'est le pari de ce programme. Donc oui, quand je vous dis ne sors pas avec une caissière, moi, c'est en tout cas ce que je m'applique. Là, aujourd'hui où j'en suis, c'est clair et net, je m'interdis de sortir avec une caissière. C'est pas que je me l'interdis, c'est juste que je peux même pas parler avec elle en fait. C'est que si je sors avec une caissière qui est vraiment en mode caissière, qui est pas quelqu'un qui démarre d'en bas et qui veut vraiment se développer, je vais vraiment me faire chier avec elle et j'ai pas envie de ce genre de personne à côté de moi. Mais on va en parler un petit peu plus en détail, je vais vous dire de quoi il s'agit. On se retrouve après notre petit générique. Donc comme je vous l'ai dit, dans la plupart des vidéos que je vois moi en ce moment sur internet, j'entends que les gars ils disent oui mais les femmes elles cherchent leur meilleure option, donc si tu n'es pas leur première option, elles viendront pas te pécho. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les mecs sont pas comme ça? Moi je suis comme ça maintenant. Si j'ai décidé d'apprendre à aborder des femmes dans la vie de tous les jours et en bar, en club, c'est pour développer justement cette faculté à pouvoir aborder des femmes très facilement, avoir des conversations qui me permettent de générer des rendez-vous assez rapidement et assez facilement. À ce titre, une fois que tu en arrives là et que tu es capable justement de générer beaucoup de rencontres, là dans ces cas-là,
tu te places dans la même position que les femmes. Moi, personnellement, je cherche ma meilleure option. Et croyez pas que je prends tout ce qui bouge. Moi, si je me suis développé comme ça, et c'est toute l'essence pour moi de ce qu'est le développement personnel, c'est donc se développer, c'est d'arriver justement à se générer des outils qui permettent d'avoir beaucoup plus de choix et d'aller dans la direction qu'on veut. À ce titre, une nana qui n'est pas comme moi, j'en veux pas. Voilà, je cherche donc ma meilleure option. Et je vais vous faire une petite confidence, les gars. Les mecs qui pensent comme ça ne sont pas dans le développement personnel, en fait. Ils sont juste à regarder des vidéos et ils sont pas dans l'action. Parce que moi, je cherche ma meilleure option dans le travail, dans l'argent, dans mon habitat, avec les gonzesses, avec les amis. Je cherche ma meilleure option dans tout. Et ça, pour moi, c'est ça, être vraiment dans le développement personnel. Donc, si toi, tu fais partie de ces gars extrêmement basiques, qui est extrêmement binaire, et qui se dit, bah moi, peu importe la nana que je vais rencontrer du moment que c'est une nana, eh bien, t'as pas encore cheminé assez. T'as pas été encore assez loin. C'est que tu t'es pas vraiment développé, en fait. C'est que tu te considères encore au niveau caniveau, et ça te dérange pas de rencontrer des nanas au niveau caniveau. Il y a différents statuts, il y a différents niveaux, en fait, de femmes. Et c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des niveaux que j'ai plus envie de rencontrer, tout simplement. Moi, je viens d'en bas. Il y a des gens qui sont toujours en bas et j'ai pas envie de les rencontrer. Ils vont rien m'apporter. Une nana qui est caissière, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, elle ne va rien m'apporter. Et moi, je veux sortir avec une nana qui m'apporte, à qui j'apporte également, mais qui m'apporte aussi. Et si elle ne m'apporte rien, sauf du cul, je vais vite m'ennuyer. Donc ça va être très bien de baiser, mais alors après, pour avoir une conversation, c'est compliqué. Et donc, dans le principe du développement personnel, ça a toujours été comme ça et vous l'apprendrez au fur et à mesure que vous ferez. Si vous voulez apprendre quelque chose, si vous voulez monter en compétence, vous allez devoir rencontrer des personnes qui sont comme vous. Donc, à titre d'exemple, pour apprendre à aborder des femmes, vous allez avoir besoin au bout d'un moment de rencontrer d'autres gars qui abordent aussi des femmes. Vous avez besoin de communiquer avec eux pour échanger et d'être sur de rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, dans lesquelles vous allez pouvoir vous comprendre et vous pousser les uns les autres. C'est ça la force de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique. Si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous, qu'est-ce qui se passe en général? Ils vous comprennent pas. Tout simplement. Si vos potes, eux, n'abordent jamais de femmes dans la rue et que vous avez décidé de le faire, ils vont vous regarder, ils vont se marrer. Ils vont dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est inutile, ça sert à rien, tu gâches ton temps, tu perds ton temps. Et donc, vous aurez besoin de rencontrer d'autres gars qui sont, par contre, au contraire, dans la même dynamique que vous et qui vont vous dire, mais c'est génial de faire ça. T'as raison, je me suis pris un râteau, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est justement l'état d'esprit. Et là, vous allez voir que c'est complètement différent. Pour les nanas, c'est la même chose. Pour les nanas, c'est la même chose. Moi qui suis plus dans un état d'esprit un peu plus business, puisque maintenant je suis commercial, j'ai fait aussi du management. Donc, si je rencontre des nanas qui n'ont rien du tout fait de ce genre de choses, on va pas se comprendre, on va pas arriver à se parler parce elles seront restées dans un univers généralement assez longtemps d'ailleurs, qui leur est propre et qui est souvent assez de bas niveau. Et moi, j'ai besoin de rencontrer des nanas qui ont du haut niveau. J'aime rencontrer des nanas qui ont du haut niveau et avec qui je peux avoir une conversation soutenue, une conversation où ça va se challenger un peu. Et avec ces nanas-là, j'ai rien à challenger, c'est trop facile en fait. C'est trop facile de les impressionner parce que généralement, une caissière qui a été caissière toute sa vie, elle n'a pas fait grand-chose, mais toi, elle va te voir quand tu vas lui expliquer ton expérience. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive quand je rencontre ce genre de nana. C'est trop simple. Elles n'ont pas fait grand-chose. Et moi, quand elles m'écoutent, elles écoutent mon parcours, elles se rendent compte que c'est hyper riche, il y a plein de trucs, il y a plein de rebondissements, il y a des hauts, il y a des bas. Bref, c'est hyper passionnant. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un qui, comme moi, a aussi eu un parcours compliqué, qui a eu un parcours de développement personnel et pour lesquels, en fait, mon parcours sera pas passionnant, il sera le même que le sien, dans le principe. Évidemment, pas à la ligne près, pas à la virgule près, mais en tout cas, on va se comprendre parce qu'on aura eu cette dynamique de vouloir pousser les portes, de nager à contre-courant. Et à partir de là, on n'est plus là en train de se dire, on n'est pas là en train de regarder une personne suprême en se disant, waouh, ce qu'elle est forte. Au contraire, on est en train de jouer la même partition et on se comprend totalement et on va pouvoir justement se pousser et s'aider l'un l'autre. Donc moi, je cherche ma meilleure option féminine. Ceux qui ne sont pas dans cette option-là, les gars, vos trucs de red pill, vous êtes à côté de la plaque. Parce que si vraiment la pilule de la vérité, c'est de se dire je peux sortir toute ma vie et fonder une famille avec une teubée, alors que moi, je suis beaucoup plus intelligent qu'elle, mais c'est complètement idiot et stupide, les gars. Et donc, pour finaliser cette histoire de meilleure option, je veux rencontrer une nana, moi, qui a de la tronche. Je veux rencontrer une nana qui a une bonne situation professionnelle. Je veux rencontrer une nana qui a de la thune. Je le dis de manière très claire, les gars. Moi, je veux gagner de la thune et je veux qu'elle, elle gagne de la thune. Hors de question que je me retrouve avec une smicarde, alors que moi, je vais peut-être gagner le double ou le triple. Je suis pas là pour alimenter financièrement le compte de quelqu'un. Donc, je veux rencontrer une nana qui soit indépendante, qui sait ce qu'elle a à faire et qui soit suffisamment fortunée
pour qu'on soit d'égal à égal, voire même qui gagnent plus que moi, et ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des femmes qui gagnent plus que moi, ce qui me donne encore un coup de boost pour avoir envie de les rencontrer. Donc pour ceux qui pensent que ce n'est pas du tout un problème, c'est même pas un sujet de rencontrer une nana qui n'a pas d'argent. Non, moi je cherche une femme qui a de l'argent. Pas pour qu'elle m'entretienne, mais pour que justement ça se challenge les uns les autres, et surtout ça montre que la nana a un certain niveau. Parce qu'une nana qui gagne un SMIC et une nana qui gagne 4000 balles, voire 10 000 balles par mois, ce que j'ai déjà rencontré, c'est pas la même chose. Quand vous parlez avec ces femmes-là, c'est pas la même chose, c'est pas le même état d'esprit. Donc moi je veux rencontrer ces femmes-là, c'est elles qui m'intéressent, c'est elles qui me dynamisent, et c'est elles que je vais avoir à mes côtés. Dernière chose, quand vous rencontrez une nana qui comprend rien à rien, c'est un enfer. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui ne comprennent rien, en fait. C'est pas de leur faute, hein. Elles sont ce qu'elles sont. Mais moi, je me suis développé sur beaucoup d'axes. Et en réalité, j'ai accumulé énormément d'expérience. Quand une personne, elle a beaucoup moins d'expérience dans la vie, et je dirais même humainement, c'est très compliqué, en fait, d'arriver à discuter de manière logique, parce qu'une personne, elle va réduire un sujet à sa plus simple apparence, alors que moi, je vais pouvoir te décortiquer ça et arriver à te l'analyser point par point et argumenter derrière. Généralement, quand tu tombes sur une personne qui n'a pas eu énormément d'expérience, elle a énormément de mal à structurer sa pensée. D'ailleurs, les gars, vous le voyez très bien quand quelqu'un a du mal à structurer sa pensée, c'est quand tous les gars, quand ils parlent, ils te disent, c'est genre, je sais pas comment te dire, mais voilà, tu vois, je sais pas comment te dire, mais je sais pas, c'est bizarre. Quand on est là, c'est que t'es loin dans ton parcours encore là. T'es niveau qu'à niveau encore. Si tu sais pas structurer ta pensée, si tu sais pas structurer une situation et l'expliquer de manière très claire, si tu sais pas la déterminer point par point, dans ces cas-là, mon gars, c'est que t'es très loin encore et qu'il faut travailler sur toi pour arriver à comprendre ce monde dans lequel tu vis. Parce que le nombre de personnes avec qui je discute qui me disent, je sais pas comment t'expliquer, bah si tu sais pas me l'expliquer, mec, va travailler encore. Il y a vraiment du boulot. Pour conclure, les gars, donc si tu te considères être dans le développement personnel, si tu te considères comme quelqu'un qui est en train de travailler sur soi et que ça te pose aucun problème d'être avec un être inférieur à tes côtés, et quand je dis inférieur, vous pouvez comprendre tous les préjugés que vous voulez si vous voulez, mais je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire par là. Eh bien, si vous, ça vous pose aucun problème, alors arrêtez de vous mentir à vous-même, vous n'êtes pas dans le développement personnel. A contrario, si vous êtes justement dans une vraie dynamique de développement personnel et que vous avez envie d'évoluer, eh bien vous allez avoir envie, et j'espère que vous êtes en train de faire ça, et je vous encourage à faire ça, donc à rencontrer des gens qui sont comme vous, qui sont même meilleurs que vous, et les hommes comme les femmes. Les femmes, c'est pareil. Choisissez votre meilleure option dans tout, les gars. Ce n'est pas l'apanage des femmes que de choisir sa meilleure option. Ceux qui vous disent ça sont en train de vous laisser tels des légumes. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie avec une teubée ou quelqu'un qui a pas d'ambition, quelqu'un qui a aucun but dans la vie. Moi, je veux être avec une femme qui a la niaque, qui a la moelle, qui a envie de réussir, qui veut gagner du fric, bref, qui est dans ma dynamique en réalité. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je ne doute pas qu'il va y avoir des commentaires négatifs, mais bon, c'est pas grave, on va dealer avec ça. On se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas d'aborder les gars, les femmes sont belles, blablabla. Vive le game.